La Cour d'appel a réduit de moitié la peine infligée à un agresseur sexuel qui souffre d'une déficience intellectuelle. La peine est passée de 6 ans à 3 ans de prison. La Cour a retenu que le juge de première instance n'a pas suffisamment tenu compte du fait que l'accusé est atteint d'une déficience. On en parle avec l'avocat criminaliste René Verret. René, c'est important là, de se comprendre. Là. Il faut préciser que l'accusé ne souffre pas d'une maladie mentale, mais bien d'une déficience intellectuelle. En quoi est-ce que ça fait une différence? Bien, c'est que le Code criminel prévoit que lorsqu'une personne souffre d'une maladie mentale qui l'empêche effectivement de distinguer le bien du mal, ça peut être une défense qu'elle peut soulever au procès. Mais dans ce cas-ci, l'évaluation qui a été faite a conclu que cet homme-là ne présentait pas de troubles mentaux qui pouvaient influencer justement sur sa capacité de distinguer le bien du mal. Bon, alors, les déficiences intellectuelles se mesurent jusqu'à un certain point. Je pense qu'on a estimé qu'il souffrait d'une déficience de type modéré. Exact. Et pour ce type de crime-là, on parle d'agression sexuelle répétée d'un adulte de 20 ans sur son neveu qui était enfant. Une peine de 6 ans, c'est justifié. Alors, pourquoi la Cour d'appel réduit la peine de moitié? Certainement pas parce que c'est moins grave, là. Non, mais essentiellement, c'est parce que la Cour d'appel a retenu, ou plutôt était d'avis que le juge n'a pas porté l'attention nécessaire au fait que, quand même, la situation de l'accusé, on parle de maladie mentale effectivement modérée, mais le juge a fait référence au dictionnaire, alors qu'effectivement, il fallait faire référence à un ouvrage psychiatrique, le DSM, qui précise que ce genre de déficience-là est plus important, effectivement, que ce que le juge mentionnait. Bon, alors, la peine était assurément justifiée, mais il faut tenir compte du fait qu'il est déficient. Alors, on l'a réduit. Mais le premier juge dit, puis je l'ai lu dans le jugement, que le risque de récidive est quand même évalué au-dessus de la moyenne. Alors, c'était quand même la chose à faire de lui infliger une peine importante. Bien, c'est un des éléments, effectivement, le risque de récidive, mais ce qui est fondamental dans cette affaire-là, c'est qu'effectivement, la Cour d'appel retient le fait que la culpabilité morale de cette personne-là est moindre à cause de sa déficience intellectuelle, ce qui fait en sorte que cette personne-là n'était pas en mesure vraiment d'évaluer la portée des gestes qu'il posait. Alors, c'est pour ça que c'est primordial, ça va, ce qu'on appelle la mens rea, l'intention coupable d'accusé. Compte tenu de son état, la Cour d'appel a conclu qu'il n'y avait pas justement cette culpabilité morale-là. Bon. On sait, on en a souvent parlé, que la Cour suprême a rendu une décision en 2020 en envoyant un message extrêmement clair. L'arrêt s'appelle Friesen. Cet arrêt-là, en fait, les juges de la Cour suprême recommandaient littéralement de punir sévèrement les crimes sexuels sur les enfants. Mais ça comporte des nuances. Alors, dans quel cas il y a de telles nuances? Et puis, est-ce que c'est justifié de les appliquer ici, dans ce cas-là? Bien, justement, Isabelle, dans cet arrêt-là, la Cour d'appel cite l'arrêt Friesen et dans le passage, effectivement, qu'on cite, on dit expressément que les déficiences mentales, effectivement, peuvent avoir un effet atténuant sur la responsabilité de l'accusé et lorsque, effectivement, ça comporte des distorsions cognitives importantes, ça entraîne normalement donc une responsabilité morale moindre, ce qui entraîne donc forcément une peine qui est moins sévère. Bon, alors c'est un peu embêtant parce qu'on se demande comment est-ce qu'on va protéger les enfants. Bien, ça ne change rien au fait que, dans un cas comme celui-ci, c'est certain qu'on devra porter une attention particulière à l'accusé qui demeure avec ses parents et tout ça, pour éviter que les gestes se reproduisent. Oui, parce que, entre autres, il y a comme on dit, des possibilités de réhabilitation assez moyennes. Alors, effectivement, il pose encore un risque, mais il faudra donc bien l'encadrer. Merci infiniment, René Verret, pour ces détails. Merci, au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.